Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous êtes dans Go News et vous avez bien raison. Drame en haute mer, le Sénégal continue de pleurer ses morts. Des heures après le drame de l'immigration survenu au large de Mbour, le nombre de victimes ne cesse de croître. Le dernier décompte fait état de 39 morts. Les recherches se poursuivent sans espoir de retrouver des survivants. L'enquête ouverte à l'occasion par la gendarmerie a fait ses premiers pas. L'organisateur du voyage clandestin s'est livré volontairement aux autorités d'après nos sources. Cher Sall, c'est son nom et par ailleurs demi-frère de l'actuel maire de Mbour. La ministre de la Jeunesse, Ndeye Khady Diène, est attendue sur les lieux ce 11 septembre. Ceci n'a cependant nullement découragé certains candidats à l'immigration clandestine. Ils vont tenter l'impossible pour atteindre les côtes espagnoles. La preuve, au lendemain de cette hécatombe, le 10 septembre, une autre embarcation, tout aussi irrégulière et ayant la même destination, partie de Mboro, a été arraisonnée par les forces de défense et de sécurité. 37 personnes ont fait l'objet d'interpellations à cette occasion. Dissolution du Parlement, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, retrouve le 12 septembre son pouvoir de dissolution de l'Assemblée. Va-t-il ou ne va-t-il pas dissoudre? La question reste posée. Toujours est-il que le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar se dit prêt à recevoir la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, prévue le 13 septembre selon Abdou Mbow, le président du dit groupe. Il a, Abdou Mbow, par ailleurs, d'ores et déjà envisagé tous les cas de figure qui pourraient se présenter dans la situation actuelle. Qui vivra, verra. Mbaye Jacques Diop, 8 ans déjà, 11 septembre 2016, 11 septembre 2024, voilà 8 ans que nous a quitté Maître Mbaye Jacques Diop. Maître Mbaye Jacques Diop fut un homme politique de grande envergure qui a marqué la ville de Rufisque, sa base politique. Célèbre porteur de pancartes lors de la venue du général de Gaulle à Dakar, ses fonctions ont été multiples de son vivant. Il a été président honoraire de l'Ordre national des experts et évaluateurs agréés du Sénégal. Il a surtout été député-maire de Rufisque. L'homme fut également, rappelons-le, président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales. Nous passons à l'étranger. Nous allons commencer par le Nigeria. La ville de Maïdougouri, située à l'extrême nord du pays, vit des heures extrêmement difficiles. En effet, un barrage a cédé sous la pression de très fortes pluies. Depuis le début de la semaine, des milliers d'habitants tentent de fuir cette ville de Maïdougouri, devenue la proie des eaux. Les secours s'organisent tant bien que mal et aucun bilan n'est pour le moment disponible selon Radio France Internationale RFI qui a rapporté la nouvelle. Trump-Harris, le débat télévisé qui a opposé les candidats à la prochaine présidentielle américaine, à savoir la candidate démocrate Kamala Harris et le candidat républicain Donald Trump, a vécu dans la soirée du 10 septembre et c'était à Philadelphie. D'après plusieurs spécialistes, la candidate Kamala Harris a marqué plus de points que son vis-à-vis. Le républicain Donald Trump est retombé dans ses travers plusieurs fois de suite, et cela pour le plus grand bonheur du camp démocrate.
L'ancien président démocrate Barack Obama a félicité Kamala Harris à travers les réseaux sociaux et cela c'était juste après la fin de ces échanges. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci et rendez-vous demain, même heure, même chaîne.